Bonjour tout le monde. Alors c'est parti aujourd'hui, j'ai fait le boulot pour la seconde vidéo sur tous les héros qu'il est possible de jouer et qu'il faut jouer pour scorer en titan. Et aujourd'hui donc on va se focaliser sur les titans bleus. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec ces vidéos ou avec le tableau que vous avez sous les yeux, je vous invite d'abord à regarder ma première vidéo qui expliquait toutes les baisses de défense qu'on peut mettre au titan, toutes les manières d'impacter les tuiles qu'on peut avoir dans le jeu, et tous les buffs, c'est-à-dire toutes les augmentations d'attaque ou doublement d'attaque ou les critiques qu'on peut ajouter au héros. Donc j'ai fait une vidéo où j'explique tout ce qu'il est possible de faire et ce qui se cumule ou pas, comment choisir telle ou telle hausse d'attaque. Donc voilà, cette vidéo existe déjà, vous pouvez aller voir dans les vidéos faites. Et donc maintenant le travail c'est de voir pour les titans bleus tous les héros verts qui correspondent à chaque colonne. Et l'idée c'est que selon votre deck, vous puissiez essayer d'aller chercher le héros qu'il faut dans chaque colonne et de remplir un maximum de colonnes. On va voir lesquelles sont les plus importantes ou pas pour avoir une équipe optimale selon votre deck. Et puis après, comme d'habitude, on fera un petit exercice, on essaiera de voir du coup quelle serait la meilleure équipe possible en vert si jamais on avait accès à tous les héros du jeu. Donc c'est parti. Avant ça, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos, hein. Bon déjà ça motive à faire du contenu et puis c'est vrai que si j'atteins un certain nombre d'abonnés, je pourrais faire des lives aussi. Ça m'intéresserait pas mal de faire des lives au moment des attaques GDA ou des événements. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pour ça, je crois qu'il faut atteindre 1000 abonnés, donc ça peut faire un bel objectif. Alors on y va. Donc les titans bleus, les principaux là sont en haut en image. L'idée, ça va être a priori à première vue de jouer en vert. Et donc comme je disais, au lieu de bêtement aligner ces héros verts les plus forts ou qui ont le plus de dégâts de tuiles, on va essayer d'aller chercher un héros vert par colonne et cumuler plusieurs choses pour scorer un maximum. Donc la première colonne, comme d'habitude, la plus importante, c'est la baisse de défense. Alors en vert, c'est beaucoup plus pauvre que dans les autres couleurs, notamment qu'en bleu. On a 1, 2, 3, 4, on a 7 héros qui permettent de baisser la défense, donc il va falloir choisir entre ces 7-là. Donc au niveau des 3 étoiles, on a ceux que j'ai mis là-haut. Donc on a Berden, mais dans sa version costume, Ishtak dans sa version costume, et Dolgun, qui est le héros 3 étoiles de la tour magique. Ensuite en 4 étoiles, on a Buddy, qui est un héros de Noël, et Marcel, qui est un héros qui est apparu récemment en événement. Je ne sais plus trop lequel, le cirque à mon avis. Enfin, en 5 étoiles, on en a un seul, c'est Frigg de la saison 3. Et j'ai mis à part un quatrième 3 étoiles qui est Brienne Costume. Donc comme les autres fois, je les ai entourés par couleur. Ceux qui sont entourés en orange, c'est ceux qui sont le moins intéressants. Donc notre ami Bernen Costume, Marcel et notre petit lutin de Noël, là, c'est ceux qui font une baisse de défense qui n'est que de moins 34%. Donc cela à mettre si vous n'avez que parmi toute la liste. Si vous avez en violet, alors soit Ishtak et j'ai mis entre guillemets Frigg, j'ai mis des pointillés, puisque ces deux héros violets permettent d'aller un peu plus haut avec moins 44% de défense, et du coup le titan sera bien plus impacté par vos tuiles si vous baissez plus sa défense. Donc Ishtak c'est moins 44 de manière certaine, donc lui si vous l'avez il faut l'essayer, il sera meilleur que les trois autres. Frigg, je l'ai mis en pointillé parce qu'elle, c'est un peu particulier. De base, elle baisse la défense de 8%, ce qui est ridicule. Par contre, s'ajoute 4% pour chaque tuile verte sur le plateau. Et elle est plafonnée à ce même moins 44%. Donc si vous avez Frigg et qu'il y a énormément de tuiles vertes sur le plateau et que vous la déclenchez, vous allez arriver au mieux à moins 44% comme Ishtak. Par contre, rien n'est certain, c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Voilà, elle est entourée. Donc c'est vrai que si, voilà, si vous n'avez pas les autres héros là que je vais montrer après, le choix entre Ishtak et Frigg, ça vaut le coup de faire quelques tests. Puisque bah, avec Frigg, bon, vous n'êtes pas sûr d'avoir ces moins 44, mais elle a d'énormes dégâts de tuiles, donc peut-être que ça peut compenser. Ishtak, lui, voilà, beaucoup moins de dégâts de tuiles, mais il vous assure un moins 44%.
Donc Frigg en titan, moi je l'ai hein, personnellement. Bon, on va voir qu'il y a Brienne Costume qui est mieux, donc je l'utilise pas forcément. Mais pour avoir essayé de l'utiliser, il y a un bon côté, c'est que je ferai d'autres vidéos sur comment jouer en titan avec les objets. Mais en tout cas, en général, en titan, on essaye de déclencher les compétences spéciales avant de balancer les tuiles. Et du coup, il se trouve que souvent, on enclenche la compétence de Frigg quand il y a beaucoup de tuiles vertes sur le plateau. Et du coup, c'est un avantage pour sa compétence spéciale et ça marche bien. Le problème, c'est qu'elle dure pas longtemps, ça dure 3 tours, je crois. Et puis, bah voilà, faut quand même qu'il y ait des tuiles vertes sur le plateau. Donc, dès qu'on a un puzzle qui se passe pas très bien, même si on utilise des objets, voilà, des fois, elle nous lâche un peu sur les titans. Et je serais pas surpris qu'un Ishtak, en jouant de manière régulière avec les bons objets, permette des scores un peu plus réguliers, hein. Mais bon, généralement, ce dilemme entre Ishtag et Frigg ne se pose pas trop, puisqu'il y a deux autres héros qui sont meilleurs, et vous les avez sûrement vu que c'est des 3 étoiles. On a d'abord Dolgun, qui est le héros de la tour magique, qui lui met moins 56% de défense. Alors c'est énorme, hein, c'est vraiment très très haut. Donc c'est bien au-dessus des moins 44 et des moins 34 des autres. Donc Dolgun, si vous l'avez, il faut essayer de le mettre en titan, et vous verrez sûrement une différence. Son problème à lui, c'est qu'il faut déclencher la deuxième capacité de sa compétence spéciale, hein. Lui, il a deux capacités différentes. Celle qui baisse la défense, c'est la deuxième. Donc il est assez gourmand en potions de mana, hein. C'est un peu comme Sergueï. Moi, j'aime mieux utiliser Sergueï, mais bon, il faut le charger le pépère, hein. Donc c'est comme s'il fallait remplir 2 CS, donc ça coûte pas mal de fioles de mana. Mais bon, la baisse de défense est tellement haute que ça se tente. Donc lui, il est en rouge. Mais en jaune, on a la meilleure des meilleures. J'ai nommé Brienne costumée. Et il y a quand même de grandes chances que vous l'ayez dans votre deck. C'est pas un héros qui est dur à avoir. Et ben Brienne costumée, elle, alors elle fait une défense, une baisse de défense de base qui est de moins 41%. Donc ce qui paraît pas fou, hein. Par contre, à cela s'ajoutera 4% à chaque fois que le titan va prendre une tuile dans la tête. Et donc très rapidement, si vous déclenchez Brienne et que vous enchaînez un ou deux mouvements, vous allez atteindre le plafond du jeu qui est de moins 65%. Et donc voilà, vous allez battre tous les autres, hein. Et donc bah, croyez-moi, ça a beau être une 3 étoiles, moi je l'utilise sur du Titan 14 étoiles. La plupart des gens des grosses alliances qui savent jouer utilisent Brienne, hein. Frigg ou pas Frigg dans mon deck, c'est pas le problème, hein. Je veux Brienne costume sur le Titan. Et donc bah, après on verra en juin, hein. Il s'agit de comment jouer en Titan, on verra, mais il s'agit de la déclencher avant qu'elle meure, bien sûr. Mais c'est elle la meilleure, hein. Et donc si je cherche à faire un gros score en titan ou en titan mythique et que j'utilise des objets, il n'y a pas photo, j'enlève Frigg 1000 fois pour mettre Brienne costume, parce que la baisse de défense sera tellement meilleure avec Brienne, que même si elle a très peu de dégâts de tuiles, parce que c'est une 3 étoiles, et bah du coup le score sera quand même meilleur, hein, grâce à cette baisse de défense, toujours la même, hein, c'est la petite icône là qu'on recherche. Donc on avait vu l'autre jour que c'était Athéna en bleu, en vert c'est Brienne costume et il n'y a qu'elle. Donc vraiment c'est elle qui l'emporte sur tout le reste. Donc je veux dire très très souvent dans une équipe titan contre un titan bleu, je veux dire quasiment tout le monde a Brienne costume et c'est elle qu'il faut mettre, c'est elle qui va permettre de scorer. Et je vous conseille fortement de l'emblémer. Moi, donc on emblème la Brienne normale, mais on fait en sorte du coup que le costume passe par les étapes de points de vie et de défense pour avoir une Brienne costumée le plus solide possible et pouvoir l'aligner en titan bah, jusqu'en 14 étoiles, hein. Et donc pour mémoire, je vous rappelle qu'on a cet objet, le fléau de Valkyrie, qui fait exactement la même chose que Brienne costume. Donc un objet très cher, mais si on veut se passer d'un des héros qui baisse la défense, on peut jouer avec cet objet et je l'ai entouré en jaune parce qu'on aura le même effet que Brienne costume, donc c'est le meilleur possible dans le jeu. Et toujours nos harpons, si on les envoie dans le point faible, quand le titan est assommé, pardon, c'est moins 30% de baisse de défense. Donc c'est moins bien même que les oranges qui font que 34, mais bon, ça reste toujours ça de prix. Donc vraiment là, voilà, on a plusieurs effets différents. Faites quand même un test, hein, si vous avez fric, tentez quand même de voir un hashtag. Si vous avez brillé de costume, cherchez pas, hein. Il faut la monter, il faut l'emblémer, il faut jouer avec elle, tout le temps. Les Dolgun, ça se tente aussi, mais à mon avis, il coûte trop cher en potion de mana. Puis bon, entre un Dolgun, si vous avez Dolgun, vous avez Brienne costume en général, donc le Brienne costume est mieux, hein.
Et voilà, après, Buddy aussi est pas mal, parce qu'il baisse l'attaque et autres, mais si on cherche vraiment les dégâts purs, on va chercher une plus grande hausse de défense et on va jouer Brienne Costume, hein. Donc je vous rappelle, moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est pas comment on se protège, comment on survit ou autre. Moi je cherche la meilleure équipe possible pour faire le plus de dégâts possible aux titans. Une fois qu'on a baissé la défense, donc tous les héros ont été listés ici, on va chercher à ajouter la baisse de défense élémentaire, c'est la petite icône que j'ai là, qui va se cumuler avec la baisse de défense et donc le titan va prendre encore plus de dégâts. Dans le jeu, on a 4 héros aujourd'hui qui font ça. On a Elmur, qui est un héros de la saison 3, Evelyn, qui est un héros peut-être du mois où je jouais pas encore, enfin c'est un ancien héros. On a Vanda, mais dans sa version costumée uniquement, donc le héros d'Halloween qui est sorti récemment avec son costume. Alors c'est pas Vanda, pardon, c'est Francine. Donc la Francine normale ne marche pas, c'est Francine costumée, hein. Donc il y a peu de gens qui l'ont, celle-ci, il fallait la choper au dernier Halloween. Et on a notre ami Phileas Fogg, qui est un héros de la saison 4. Donc ces 4 héros-là font une baisse de défense élémentaire. Alors j'ai entouré Phileas Fogg en rouge, tout simplement parce que c'est lui le meilleur. Les 3 autres, Almur, Evelyn et Francine Costumé, font une baisse de défense de moins 54%. Et il se trouve que Phileas Fogg fait un peu plus, il fait moins 58%. Donc ça peut paraître rien comme ça, mais ces petits 4% font que Phileas va créer une différence, hein, et les gens qui l'ont vont faire de meilleurs scores en titan mécaniquement parce qu'ils baisseront un peu plus la défense. Donc lui, ouais, je crois que c'est un des rares héros du jeu qui va aussi haut dans la baisse de défense élémentaire, hein. À mon avis, c'est le seul même qui va à moins 58. Bon, bref, on verra avec les autres vidéos, mais voilà, c'est vraiment très très fort de faire ça contre du titan. Donc en plus, il a des dégâts de tuile très forts. Donc là, lui, si vous l'avez, c'est le jackpot. Donc ça, très important, n'hésitez pas à continuer à faire des invocations dans le portail saison 3 si vous pouvez, si vous n'avez aucun de ces héros, puisque Almur, ce sera une clé ici, hein, pour décupler votre score titan. Si vous alignez Almur et Brienne Costume, déjà, moi les deux sont dans mon équipe titan sur du 14 étoiles, et je pense que beaucoup de gens de ma team chez Epiplet aussi, et les deux ensemble, bah, ça fait des miracles, hein. Alors ensuite, la troisième étape, on a vu que dans ce jeu, en plus des baisses de défense, on peut mettre un malus au titan qui fait que ça va augmenter les dégâts qu'il prend. Donc c'est la petite icône ici. Donc en vert, on n'a pas de héros qui font ça, on n'a que Motega en jaune. Alors pour autant, j'ai mis notre ami, c'est le héros du mois en ce moment. Alors j'oublie tout le temps son nom, Barbal, un truc comme ça, Barbare, je sais plus. Enfin bref, vous avez l'icône. Alors je l'ai grisé, je l'ai mis juste pour être complet, mais Barbal il endort la cible, et si vous regardez la compétence spéciale, c'est exactement la même mention que Motega, sauf que c'est pas cette icône, du coup c'est un Z, comme si la cible dormait. C'est dit que quand la cible est endormie, les dégâts qu'elle prend sont augmentés de 60%. Et donc, c'est un peu comme si on était dans cette colonne, quoi. C'est un malus en plus qui fait que les dégâts pris vont augmenter, et sur du titan, ça pourrait être très intéressant. Le problème, c'est que la cible se réveille dès qu'elle prend des dégâts. Donc dès qu'elle prend une tuile, elle va se réveiller, et le fait que cette augmentation de dégâts subis va s'arrêter. Donc je peux le mettre là pour être complet parce qu'effectivement il permet d'augmenter les dégâts subis, mais en réalité ça n'a rien d'un héros titan, hein, puisque voilà, même si je le déclenche et que j'endors le titan, ok, j'ai une tuile qui va faire plus. Alors je sais pas si c'est une ou tout le match entier, les trois, je sais même pas, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi, hein. Mais bon, voilà, si on veut être complet, c'est vrai qu'il entre dans cette colonne de dire qu'il augmente les dégâts subis, et je devrais ajouter la petite icône d'endormi dans ma colonne là. Mais voilà, comme il n'y a que lui qui fait ça aujourd'hui, que ça n'a aucun impact vu que le titan va se réveiller immédiatement et ne va plus subir cette hausse des dégâts, voilà, en colonne 3, vous pouvez rien faire, hein. En vert, il n'y a personne qui permet voilà, d'avoir ce malus en plus. Et en colonne 4, toujours pareil, la baisse spéciale de défense qui augmente chaque tour, la brûlure qui pourrait s'ajouter à la baisse de défense et s'ajouter à la baisse de défense élémentaire. Il n'y a que Asterius en rouge qui fait ça, et donc ici, en vert, on n'a personne qui peut venir ajouter cela. Donc de base, hein, sur les titans bleus, si déjà on a un héros qui baisse la défense, le meilleur parmi tout ça, et un héros qui baisse la défense élémentaire parmi les 4 ici, c'est déjà très très bien, et ça permet de faire des scores très forts. Ensuite, on a vu qu'une fois qu'on a mis des malus au titan, on peut impacter les tuiles.
du puzzle et donc augmenter les dégâts des tuiles présentes sur le puzzle. Donc de deux manières, soit en augmentant la petite icône que j'ai là, les dégâts des tuiles, soit en ajoutant des critiques sur les tuiles présentes sur le plateau. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun héros qui permet d'ajouter des critiques aux tuiles vertes présentes sur les plateaux. Mais on a un héros qui permet d'augmenter les dégâts des tuiles présentes sur le plateau et donc de mettre une petite épée à côté des tuiles. Et donc c'est Ratastor, là, quelque chose comme ça, c'est l'écureuil de la saison 3. Donc lui, bah voilà, c'est un héros énorme à avoir, puisque cette colonne, c'est comme Jot dans la dernière vidéo, hein, le fait d'avoir ce héros entre quelqu'un qui l'a et quelqu'un qui ne l'a pas, la différence va être énorme, hein. Le score Titan va être décuplé pour ceux qui ont ce héros, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas s'aligner, hein. C'est impossible, hein. Donc si vous l'avez, lui, c'est un héros Titan incontournable. Il va permettre d'augmenter les dégâts des tuiles, ça va s'ajouter à toutes les autres colonnes, et comme il n'y a que lui dans tout le jeu qui fait ça, bah, ceux qui l'ont en titan bleu, ils vont faire un score qui sera énorme par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Donc si vous l'avez, lui, moi je le montrais juste pour ça, hein, quitte à le monter jusqu'au 3e palier, juste pour que sa compétence spéciale soit à fond, ça vaut le coup, hein, parce qu'il voilà, il va tout changer en titan. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'intéresser à nos héros et on va essayer de booster leur attaque. Donc d'abord, on va augmenter l'attaque des héros, soit avec la petite flèche, soit avec la rage. Alors là, c'est un peu complexe. Il y a 6 héros en vert qui font ça. Donc on a Grève-le, qui est un 3 étoiles de la saison 3. Diolf, pareil, qui est un 3 étoiles, je crois, de la saison 3 aussi. On a Brienne normale, qui, elle, alors les deux là, on va voir, vont augmenter l'attaque. Brienne normale, elle, c'est la rage. On va détailler ça. On a Gaderus, lui, il augmente l'attaque, c'est un héros de la saison 2. Et en 5 étoiles, on a Caméléon, gardien Caméléon, et on a Heimdall. Donc alors, cette rubrique est un peu plus complexe, et puis on a les 3 parchemins, les 3 bannières qui sont possibles. Donc j'ai remis des couleurs. Alors, d'abord les 2 oranges, c'est les 2 moins bons, entre guillemets. En tout cas, voilà, les 2 moins bons, ceux que j'ai entourés en orange, donc le blaireau là et Heimdall, eux, ils ajoutent 30% d'attaque à toute l'équipe. Donc c'est que 30%. Par contre, c'est à toute l'équipe. Les 2 violets que j'ai mis en pointillés, eux, c'est une hausse qui est bien meilleure, c'est-à-dire que c'est pas 30%, c'est 48%, donc c'est bien mieux. Par contre, c'est uniquement à eux et à leurs 2 copains à droite et à gauche. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont oublier les 2 extrêmes sur le plateau. Donc, Beowulf et Gaderus ont une meilleure hausse d'attaque, meilleure de 18% quand même, mais c'est meilleur de 18% pour eux et les deux à côté, alors que Hyundai et le blaireau là sont plus partageurs, ils donnent 30 à tout le monde. Donc lequel est le mieux entre, si déjà on devait faire un choix entre mes 2 oranges et mes 2 violets, je pense que ça dépend beaucoup de la colonne 7, parce qu'on verra que ceux qui ont Tarlac vont jouer en mono vert, et dans ce cas je pense qu'il est mieux d'ajouter 30% à tout le monde par Heimdall ou par Graveleux si vous jouez avec que des héros verts. Par contre ceux qui n'ont pas Tarlac, on va voir, vont jouer avec 4 verts et un héros d'une autre couleur, et dans ce cas peut-être que Beowulf ou Gaderus serait meilleur, puisque dans les 30% à tout le monde, on s'en fiche que celui de l'autre couleur est plus 30%, hein, ce qui intéresse c'est les tuiles vertes. Et du coup, en entourant Gaderus ou Beowulf des 2 héros verts clés, on n'en aurait qu'un héros vert qui serait oublié et tous les 3 autres auraient plus 48%. C'est possible que ce soit mieux. Donc c'est déjà un choix difficile, il faudrait faire un test. Et en plus à tout ça s'ajoute Brienne, normale. Alors elle va mettre la rage. Donc elle la met à tout le monde. Donc déjà c'est le bon côté comme le blaireau et Heimdall. Et elle a un autre bon côté, c'est que c'est plus 45% à tout le monde aussi. Donc à l'inverse des violets, c'est un peu moins fort que 48, mais c'est 45. Mais par contre elle le met à tout le monde. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et en plus, à chaque fois que le titan attaque quelqu'un et ne le tue pas, ça va augmenter. La rage fait que l'attaque va augmenter de 20%, donc ça peut atteindre très haut. Et encore une fois, je ne sais pas vous dire si c'est mieux, parce que Brienne reste une 3 étoiles, ça veut dire des dégâts de tuiles pas trop élevés. En plus, on joue sûrement déjà une Brienne costumée pour descendre la défense à fond, peut-être un Almur si on n'a pas un des 3 héros clés, donc
Au bout d'un moment, on n'a pas envie de jouer qu'avec des 3 étoiles non plus. Donc entre tout ça, là, entre ces 5 héros, je pense que le mieux c'est de faire des tests. C'est-à-dire bon, si vous avez blaireau ou Heimdall, Heimdall est meilleur, hein, vu qu'il a plus de dégâts de tuiles, c'est sûr. Mais entre soit le blaireau, soit Heimdall, et soit Gaderus, soit Beowulf, ou soit Brienne, le choix entre les trois, ça va beaucoup dépendre. Si vous n'avez pas Tarlac, je pense que Gaderus ou Beowulf seront sûrement meilleurs. Si vous avez Tarlac, je ne serais pas surpris que ce soit Brienne, soit Heimdall, soit le blaireau qui fasse la différence. Moi, je vous conseille de faire des tests. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Vous prenez un titan et il vous faut 2 attaques. Vous alignez votre première équipe, vous enclenchez tout le monde, donc toutes les compétences spéciales que vous voulez enclencher. Et puis vous regardez les dégâts que font chaque tuile verte qui rentre dans le titan, hors point faible. Et donc vous verrez rapidement, c'est tout le temps les mêmes dégâts, hein. Donc imaginons j'aligne ma première équipe avec Buy-Up, je déclenche tout le monde. J'envoie dans le titan, je vois que les tuiles vertes font 2003, 2400 à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, j'aligne mon autre équipe. Donc imaginons je sors Beowulf et puis je rentre Heimdall ou Brienne, peu importe. Je redéclenche tout le monde et je regarde les dégâts que font les tuiles sur ce même titan, avec la même équipe, juste en ayant changé ma hausse d'attaque. Et du coup, si peut-être là je vais voir que ça passe à 2006-2007 environ. Et donc si le titan prend plus de dégâts avec le... Voilà. C'est-à-dire que tout est pareil sauf le héros qui augmente l'attaque a changé. Et ben dans ce cas, c'est que l'équipe qui permet d'avoir le plus de dégâts est la plus appropriée et sera la plus appropriée partout. Donc vous pouvez faire des tests. Alors il y a quand même moi 2 conseils, hein. Le premier, on n'a déjà pas parlé de lui, mais il y a Gardien Caméléon qui est entouré en jaune ici. Ici je l'ai mis en jaune parce que voilà, pour moi le jaune là dans mes fichiers c'est le meilleur. Gardien Caméléon ici, au niveau de hausse d'attaque, il n'y a pas de débat, il fait plus 54%. Et donc c'est bon, c'est énorme, hein. Plus 54%. Je me demande si c'est même pas le plus haut du jeu, tout simplement. C'est-à-dire que même les bannières dragons, là, qui entourent en rouge, qui font plus 50, donc d'habitude les héros rouges qui font plus 50, c'est déjà la folie, et bah Caméléon il fait mieux, quoi, il fait plus 54, donc il fait déjà mieux que les objets. Et on a la barrière, la bannière L, j'ai entouré en orange, hein, pour info dragon, elle c'est plus 30, hein, et elle plus 25. Donc, si vous êtes gardien caméléon, vous avez moyen de surclasser tout ce beau monde, et de très loin, parce qu'il va faire 54% à tout le monde, et en plus on va le retrouver dans une autre colonne. Le problème, c'est que lui, il change la couleur du titan. Et donc, pour que ça marche, comme on est déjà sur la bonne couleur, il va falloir l'enclencher 3 fois de suite pour qu'il soit efficace. C'est-à-dire que si vous l'enclenchez une fois, tous vos héros ont cette hausse d'attaque énorme, mais le titan, il est passé de bleu à rouge, je crois, ou de bleu à vert, je sais plus. Et donc du coup, vous êtes en train d'attaquer un titan vert. Donc il faut le redéclencher pour passer de vert à rouge, et du coup vous attaquez un titan rouge, ça marche pas, et donc il faut redéclencher caméléon pour repasser de rouge à vert, et là vous y êtes. Vous avez votre hausse d'attaque, on va avoir vos critiques, et, euh, et puis vous pouvez attaquer enfin le titan bleu avec votre team verte. Donc vraiment cette colonne, on voit, c'est pas fou quoi. Soit il faut décider, et c'est très dur, entre mes 2 oranges ou mes 2 violets ou Brienne. Je mets soit plus 30 à tout le monde, soit plus 48 à 3, soit je mets la rage de Brienne. Si on a Caméléon, Caméléon paraît bien meilleur, mais il faut jouer avec beaucoup d'objets parce qu'il va falloir le déclencher 3 fois de suite. Alors bon, Caméléon est monstrueux, surtout en titan mythique, parce que c'est là qu'on n'a pas de scrupule à dépenser beaucoup d'objets pour faire un énorme score. Sur des titans normaux, bof, hein. Moi je l'ai, autant en mythique j'adore, on fait des scores de fou, et de toute manière le top 100, il y a des caméléons partout. Autant en titan normal, j'ai pas envie de le déclencher 3 fois pour faire des dégâts, hein. Et donc bah, souvent, moi la conclusion, c'est que sur cette colonne 6, quand vous jouez contre un titan bleu, très très souvent, je me passe de ces héros-là, et je joue avec les objets, avec les bannières, hein. Donc mes bannières ours, mes bannières dragon servent énormément quand on joue contre un titan bleu, parce que j'ai pas envie de remettre une autre Brienne, c'est un peu faiblard, ou un blaireau pareil quoi, ça refait un autre 3 étoiles, j'ai pas assez de dégâts de tuiles. J'ai pas envie de mettre caméléon parce qu'il faut le déclencher dans tous les sens. Gaderus, je l'ai aussi, ça marche un peu, mais bon, 48% c'est que sur 3. Donc c'est... Les bannières ici, je trouve, sont une bonne alternative pour augmenter l'attaque, parce que surtout, faut pas se passer de la hausse d'attaque, hein. Alors, c'est quelque chose qui est facile à trouver, donc autant le mettre, hein, le score titan décuple.
Mais bon, si j'avais M-Tile, je mettrais peut-être, mais là, voilà, vu les héros qui existent aujourd'hui, je pense que sur cette colonne, ça vaut le coup contre les titans bleus de garder ces bannières. On verra qu'il y a certains titans contre lesquels ces bannières sont plus efficaces. Les bleus, je trouve, en font partie, puisque voilà, cette colonne est un peu pauvre au niveau de la hausse d'attaque. Donc vous augmentez l'attaque comme vous voulez, il va falloir faire un choix parmi tout ça, hein. Et ensuite, surtout, vous n'oubliez pas la colonne 7, ce qu'on disait, soit le bras, soit le dé. Donc on fait jamais les deux ensemble, c'est contre-productif, vous voyez ça dans la vidéo précédente. Par contre, on fait un des deux et ça va s'ajouter à la hausse d'attaque. Donc là en vert, le maître incontesté c'est Tarlac, qui est un 5 étoiles de la saison 2, que tout le monde aimerait avoir, moi le premier, qui fait la même chose que Mickey, un tout petit peu moins bien je crois. Mais bon, voilà, il double quasiment les dégâts subis, un truc comme ça. En plus, il a des dégâts de tuiles qui sont énormes, donc c'est un excellent héros titan. Il soigne au passage, enfin bref. Donc si vous l'avez, lui il rentre, hein. Il rentre mécaniquement ici, et si vous avez que lui, il rentrera pour tous les titans en plus. Donc Tarlac, super héros. Si vous ne l'avez pas, alors là par contre, vous passerez vous jouerez pas avec 5 héros verts. Si vous n'avez pas de héros dans cette colonne, là ça vaut le coup de squeezer un vert pour rentrer une des autres hausses, enfin boost de dégâts, hein. Donc j'ai déjà expliqué tout ça dans les autres vidéos, mais en gros dans l'ordre. Si vous n'avez pas Tarlac, vous regardez si vous avez Mickey, Sergei ou Bertulf. Si vous avez un des trois, vous l'ajoutez à la place de Tarlac. D'abord Mickey en priorité, sinon Bertulf, je dirais, il est plus facile à déclencher, sinon Sergei. Si vous n'avez aucun de ces trois-là, vous n'allez pas pouvoir faire le bras, et donc doubler l'attaque. Et dans ce cas, c'est possible d'ajouter soit Gazelle, qui fait un équivalent du bras pour tous les alliés sauf elle. Donc vu que là c'est pour tous les alliés verts, c'est très bien. Elle empêchera juste de rajouter des hausses d'attaque ou des critiques. Donc si vous jouez Gazelle, on ne se préoccupe plus des colonnes 6 et 8. Soit vous jouez Wukong ou Ranvir, donc qui feront un boost d'attaque énorme, mais il y aura des ratés, mais le score sera quand même bien meilleur, hein. Donc sur cette colonne 7, n'hésitez pas, si vous n'avez pas Tarlac, à jouer un des héros en dessous. Donc en prenant d'abord la ligne du milieu, sinon celle du bas, sinon celle du dessus. Et bien sûr, si vous avez plusieurs héros, vous faites des tests et vous verrez comment ça se passe, hein. Et ensuite, on peut avoir une hausse d'attaque, décupler les dégâts, et on peut ajouter des critiques. Et là, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Et là, on a deux héros. On a Grégorion, qui est un héros, pareil, un ancien héros, hein. Donc à mon avis, un héros des mois passés quand je ne jouais pas encore. Et Gardien Caméléon à nouveau, puisque Gardien Caméléon, non seulement il change l'élément du titan, on a vu là en jaune, il augmente l'attaque de manière énorme de 54%, mais en plus, il donne des critiques à tout le monde de 36%. Et donc c'est là où voilà, on a quand même très envie de le rentrer dans cette équipe verte là, puisqu'il remplit deux colonnes, et en plus dans les deux colonnes c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'en augmentation d'attaque, je l'ai mis en jaune, il surclasse tout le monde, même les bannières. Au niveau des critiques, il surclasse aussi Grégorion, hein, puisque je crois que Grégorion c'est 30% de critiques, alors que Gardien Caméléon c'est 36%. Donc même là c'est encore lui le meilleur. Et donc du coup, ce que je disais en mythique, on est très content de le rentrer parce qu'il remplit deux colonnes, hein. Il augmente l'attaque et il n'y a pas mieux que lui, même en objet on fait pas mieux. Il augmente les critiques, il n'y a pas mieux que lui. Le souci, c'est que contre un titan bleu, il va falloir le déclencher 3 fois de suite pour pouvoir jouer avec son équipe verte correctement. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, si vous jouez en titan mythique, oui, Caméléon rentre et il sera meilleur. Si vous jouez en titan normal, vous n'avez peut-être pas envie de le déclencher 3 fois de suite, sauf à avoir beaucoup d'objets. Et dans ce cas, si vous avez Grégorion, c'est un très très bon héros contre les titans, puisque sa compétence spéciale va de manière normale permettre des critiques, hein. Donc là, c'est les deux seuls qui font ça, mais les héros qui mettent des critiques, c'est des héros assez rares dans ce jeu, donc ça vaut le coup de les sortir. Enfin, on a la dernière colonne. Alors j'ai envie de dire que parmi tout ça, c'est quand même la colonne qui me semble la moins impactante. Mais bon, voilà, si vous avez un slot de libre ou si vous avez envie de faire des tests, il y a quelques héros là-dedans qui valent le coup d'être essayés. Donc c'est des ajouts de hausse d'attaque qui vont encore se cumuler avec les trois précédentes ou des ajouts de critiques qui vont se cumuler avec la colonne d'avant.
Donc c'est soit, il y a pas mal de choses, il y a soit des liens élémentaires, il y a soit des bonus de famille, et soit, c'est aussi un bonus de famille, je crois, le bonus de Midgard, là. Donc je vais les faire dans l'ordre. Les trois plus importants, je les ai mis là. D'abord, on a Telluria. Donc Telluria, ça n'a pas de compétences spéciales particulières pour les titans, elle n'a pas des dégâts de tuiles élevés. Par contre, lorsqu'elle enclenche sa compétence spéciale, elle a à la fin un lien élémentaire qui fait que tous les alliés verts vont gagner 10% de critique. C'est cette petite icône ici. Et du coup, 10% de critiques à tout le monde, qui se cumulent en plus avec les critiques que donnerait Caméléon ou Grégorion, ça peut être très impactant sur un titan. Et donc, si vous l'avez et qu'il vous reste un slot, je pense que ça vaut le coup d'être essayé. Donc clairement, si vous êtes déjà tout rempli, hein, c'est-à-dire si vous avez un héros pour la baisse de défense, un pour l'élémentaire, Ratastor, Tarlac et un héros pour les critiques ou pour la hausse d'attaque, je suis pas sûr qu'en remplaçant l'un d'eux par Telluria, ça marche. Par contre, en jouant avec des objets pour par exemple ne pas jouer la baisse de défense, mais jouer avec un fléau de Valkyrie, ça libère un slot, et là on peut essayer d'ajouter Telluria pour avoir encore 10% de critique, si on est dans une optique de chercher le score maximum, quoi. Donc elle peut être très intéressante en titan ou en titan mythique. Ensuite, on a deux héros qui font un lien élémentaire qui va se cumuler avec celui de Telluria, qui est un lien élémentaire de hausse d'attaque. Et ça se cumule aussi avec notre colonne 6, hein, c'est une nouvelle hausse d'attaque à travers le lien élémentaire. Donc là-dessus, on a deux héros qui font une hausse d'attaque différente. On a Alberish Costume, qui est sorti récemment, qui lui, son lien élémentaire fait que tous les alliés verts gagnent 15% d'attaque. Et donc c'est pas neutre, hein, 15% d'attaque pour tous les verts. Si on joue en mono vert, là, ça peut faire vraiment beaucoup, hein. Et donc c'est encore quelque chose qui, si on a un slot de libre, peut peut-être venir faire la différence. Et on a Grégorion à côté. Alors j'entourais Alberish en rouge parce que lui il est à plus 15%, alors que notre ami Grégorion, lui, n'est qu'à plus 5%. Peut-être il dure un peu plus longtemps, ou il a de la défense avec. En tout cas, voilà, Grégorion a un lien alimentaire qui fait que tous les alliés verts auront plus 5%. Et donc Grégorion, très intéressant, puisqu'on a déjà envie de le mettre peut-être pour les critiques. Et en plus, son lien élémentaire va venir renforcer l'attaque, et ça s'ajoutera avec la colonne 6. Alors ce que je ne sais pas, si quelqu'un peut faire le test et me dire, je le mettrai dans les commentaires, je ne sais pas si ces deux liens élémentaires se cumulent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre le lien d'Alberish qui donnerait plus 15% d'attaque à tous les verts, puis le lien de Grégorion qui donnerait en plus 5% à tous les verts, ou est-ce que l'un et l'autre vont s'annuler? Moi, j'ai tendance à penser qu'ils risquent de s'annuler parce que c'est la même chose avec un pourcentage différent, mais voilà, n'ayant pas les héros, et puis c'est assez récent notre ami Alberish, peut-être que ça se cumule, donc si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, je suis preneur. Donc voilà, ces trois héros-là, c'est pas une priorité par rapport aux autres colonnes, mais si vous les avez, c'est quelque chose qui peut s'essayer pour voir ce que ça donne, hein. Et ensuite en bas j'ai mis en plus petit, alors j'ai mis Brynhild, elle est même grisée, hein, puisque Brynhild elle permet d'avoir encore une hausse d'attaque, je sais plus si c'est 5 ou 10% pour tout le monde, donc ça peut être intéressant, mais en vrai ça ne l'est pas, puisque pour qu'elle enclenche ça, là, cette hausse d'attaque Midgard, ça arrive que quand Brynhild n'a plus beaucoup d'HP, qu'elle est proche de mourir. Et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser contre le titan, hein. On va pas attendre que le titan tape Brynhild, espérer qu'il lui reste très peu de HP et que du coup tout le monde ait ce bonus d'attaque et après envoyer la sauce avec les tuiles. Donc ça c'est pas possible, mais bon voilà, pour être complet je la mets là. Et bon malheureusement je la mets en petit parce qu'on peut pas jouer Brynhild en espérant cette hausse d'attaque, c'est pas possible. Et ensuite on a les bonus famille. Donc on a le bonus famille 2019 qui fait qu'un héros va gagner 10% d'attaque, et s'il y a deux héros qui ont ce bonus famille 2019, ils vont gagner 15% d'attaque. Alors là, un grand merci à Subarix, parce que c'est aussi marqué que si on a deux héros, non seulement il y a plus 15% d'attaque, mais en plus le lien élémentaire va affecter tout le monde. Et donc moi, c'est vrai que sur une première vidéo, j'ai cru qu'en mettant ces deux héros, Margaret et Kingston, on allait avoir les plus 15% d'attaque et que ça allait s'appliquer à tout le monde. Et malheureusement, le bonus famille ne marche pas comme ça, hein. C'est-à-dire que les plus 15% d'attaque, s'il y a deux héros, c'est uniquement pour eux deux. Et le lien élémentaire qui s'applique à tout le monde, c'est leur lien élémentaire spécifique.
Et donc Margaret et Kingston n'ont pas de lien élémentaire qui permettent d'augmenter l'attaque comme l'aurait Grégorian ou d'augmenter les critiques comme l'aurait Telluria. Et donc voilà, ça fait juste que si vous jouez Kingston en multicolore, et ben son lien élémentaire tout de suite, enfin, si vous jouez les deux là avec des héros d'autres couleurs, leur lien élémentaire qui d'habitude ne s'applique qu'au vert, vont s'appliquer ici à tous les héros rouge, bleu, vert, jaune, etc. Mais bon, pour le titan, du coup, ça ne marche pas, quoi. Donc le bonus famille 2019, ça fait juste que ces deux héros peuvent se mettre plus 10 ou plus 15% d'attaque, mais uniquement à eux-mêmes. Donc si vous, comment dire, si vous reste un slot et que voilà, vous n'arrivez pas à remplir toutes les colonnes et que vous avez un héros à jouer, bah, dans ce cas, quand il reste une place, on met le héros qui a le plus de dégâts de tuiles. Et donc, bah, si vous avez un de ces deux-là, il faut penser que leurs dégâts de tuiles vont être améliorés de 10% du fait qu'ils soient de la famille 2019. Donc, prenez-les bien en compte dans vos calculs, mais sinon, les jouer comme ça, je vois pas d'intérêt particulier, hein. Et donc, on a la même pour la famille 2021. Alors, c'est pas encore le cas, mais au 1er janvier 2022, ces héros 2021 du mois seront, entre guillemets, obsolètes pour SG, et ils vont leur donner un bonus famille. Et le bonus famille 2021, c'est plus 20% de critique pour le héros, plus 25% s'il y a deux de ces héros dans l'équipe. Donc encore une fois, voilà, il n'y a pas de raison particulière de les mettre ou pas ensemble, puisque les plus 20 ou plus 25% de critique, ça va être juste pour eux-mêmes, et c'est des héros qui n'ont pas d'autre impact titan. Donc je le mets pour être complet. Si vous avez un slot de libre et que vous devez mettre le héros qui a le plus de dégâts de tuiles, peut-être ça vaut le coup d'essayer un de ces trois-là, parce qu'il va au moins se mettre des critiques à lui-même, et donc à voir, ça peut peut-être faire une petite différence. Donc voilà, dans cette 9e colonne, ce qui nous intéresse, c'est surtout les trois du haut, hein, avec Telluria qui peut mettre 10% de critique à tout le monde, et Albéric qui peut mettre plus 15%, Albéric costume plus 15% d'attaque à tout le monde. Grégorian, si vous l'avez, de toute manière, il rentre déjà dans l'équipe Titan, hein. On a vu, il est moins bon que Caméléon sur les critiques, mais il est beaucoup plus jouable, quoi, parce que Caméléon, il faut l'enclencher 3 fois de suite. Et donc Grégorion, bah, il fait double emploi, quoi. Donc cela à essayer, mais bon, de là à se passer d'une des autres colonnes, je ne pense pas que ça marche. Enfin, pour être complet, donc j'avais mis là ce que je disais. Si jamais il vous reste de la place, vous essayez de remplir chaque colonne, hein, mais bon, tout le monde n'a pas Ratastor, tout le monde n'a pas de bêtes de défense élémentaire. Et donc s'il vous reste de la place, vous mettez le héros vert qui a le plus de dégâts de tuiles. Alors les plus connus, je dirais que c'est Lyanna. Dans les plus communs, entre guillemets, les héros récents, forcément, Quenelle et tout le tralala. Margaret, Kingston aussi ont des bons dégâts de tuiles. Donc faites des tests et surtout n'oubliez pas le bonus famille qui peut faire la différence si vous êtes sur cette stratégie-là. Et puis bien sûr, la colonne où on peut se séparer d'un vert pour intégrer un des remplaçants, c'est la colonne 7. Donc n'hésitez pas à vous séparer d'un vert pour intégrer un des remplaçants de Tarlac si vous n'avez pas Tarlac. Donc soit Sergei, Mickey, etc. Et enfin, une petite particularité, c'est qu'on a aussi Norns, qui est un héros jaune, mais qui permet de rendre faible le titan contre la couleur contre laquelle il est fort d'habitude. Et donc il se trouve que d'habitude nos titans bleus sont forts contre le rouge, et si vous enclenchez Norns, tout de suite ils deviennent faibles contre le rouge. Et donc si on joue Norns avec une équipe de 4 rouges, et bien tout de suite nos titans bleus peuvent peut-être, même pas peut-être, vous jouez Norns avec des rouges, le titan bleu va prendre très cher contre les rouges. Et donc, dans l'optique où votre équipe verte serait moins fort que votre équipe rouge, en sachant que vous pourrez intégrer que 4 rouges, hein, et ben dans ce cas, si vous avez Norns, ça vaut le coup d'oublier tout ce tableau, d'aller voir ma vidéo annexe sur les titans verts, où on voit les meilleurs héros rouges, et du coup de jouer Norns avec vos 4 meilleurs héros rouges, et peut-être que vous serez meilleur et que vous serez plus impactant sur ces titans bleus avec cette stratégie. Alors moi j'en doute fort pour deux raisons, c'est-à-dire qu'en général si vous avez Norns, donc sauf un peu gros coup de bol, mais ceux qui ont Norns et qui l'ont monté, souvent c'est des joueurs qui payent un peu, voilà, c'est pas des free-to-play quoi. Et donc on va voir que au niveau du vert, je trouve qu'on a beaucoup plus de solutions qu'au niveau du rouge dans ce jeu. Et donc il y a quand même peu de chances que votre équipe rouge soit meilleure que votre équipe verte. Et surtout que dans cette stratégie, on perd déjà un slot. Ça veut dire qu'il faudrait que vos 4 meilleurs rouges soient meilleurs que vos 5 héros verts sur les titans. Et ça, pour moi, il y a quand même c'est très très peu de chances que ça puisse arriver. Mais bon, voilà, pour être complet, cette stratégie-là est possible, hein.
Donc je ferai la vidéo sur les titans verts Bon, c'est la suivante, quoi. Dès que je peux, c'est la suivante. Voilà, donc maintenant on a vu tous les héros. Alors on peut faire, pour finir, un petit exercice en disant, voilà, si on avait le choix de prendre les héros qu'on veut, quelle serait l'équipe optimale? Donc moi, si j'avais le choix, dans la colonne 1, la meilleure, c'est Brienne Costume, il y a qu'elle. Dans la colonne 2, il faut absolument Phileas Fogg, puisque sa baisse de défense élémentaire est meilleure que les 3 autres. Ses dégâts de tuiles aussi, au passage. En colonne 3 et 4, on n'a personne aujourd'hui, donc on n'a personne à rentrer. En colonne 5, je voudrais absolument l'écureuil, puisque c'est le seul qui augmente les dégâts de tuiles, ça fait une différence énorme. En colonne 6 et 8, alors là, deux options. Si j'imagine que j'ai des objets illimités, j'ai envie de mettre Caméléon, puisque en 6, c'est lui qui a la meilleure hausse d'attaque de tout le jeu, hein, même que les objets. Et dans la colonne critique, c'est lui le meilleur aussi. Donc j'ai envie de mettre Caméléon. Et Tarlac, totalement incontournable. Et donc j'ai plus de place pour la colonne 9, mais c'est la moins impactante. Donc ma meilleure équipe possible, ce serait ça. Brienne, Caméléon, Phileas Fogg, l'écureuil, Tarlac. Et ce qui est très marrant, c'est que cette équipe verte, elle est efficace contre un titan bleu, contre un titan vert ou contre un titan rouge, puisque Caméléon peut transformer, peut le mettre voilà, de la couleur qu'on veut, quoi. Alors dans la réalité, ou même sur un titan mythique, c'est quand même assez pénible parce qu'il faut déclencher Caméléon 3 fois. Et donc ça veut dire des grosses potions de mana et qu'on lui en passe 3 avant de mettre la sauce. Donc c'est possible, hein. Ça veut dire que les gens qui jouent comme ça en mythique, ils ont cette équipe optimale, j'ai déjà vu je crois en top 1 ou 2. Et donc quand on joue en mythique, on a envie d'avoir 3 slots libres, un pour les parchemins d'interaction, un pour les tornades et un pour les ouragans. Pour mélanger à mort le plateau, ne jamais faire nos mouvements et essayer de faire remonter des tuiles pendant une minute juste en jouant avec les objets, quoi. Et donc le dernier slot est pour les potions de mana afin de déclencher Caméléon 3 fois de suite, quoi. Une autre option ici, ce serait de se séparer de Caméléon, puisque il est quand même difficile à déclencher, hein. On va pas se mentir, plutôt que de le déclencher 3 fois. Et moi du coup j'intégrerai Grégorion à la place de Caméléon. Si j'intègre Grégorion, j'ai des critiques, un tout petit peu moins bien que Caméléon. J'ai une hausse d'attaque via son lien élémentaire. Par contre, j'ai plus personne pour la colonne 6 qui augmente l'attaque des héros. Donc je rentre absolument des bannières titans. Et du coup, on a aussi une équipe là très très forte, hein, qui ferait à mon avis tout autant de dégâts. Et enfin, donc soit, alors je vais le mettre en dessous, hein, donc soit Caméléon, soit Grégorion avec son petit parchemin. On pourrait aussi avoir très envie de se séparer de Brienne costumée, puisqu'elle fait très peu de dégâts de tuiles, et elle est remplaçable par l'objet du fléau de Valkyrie. Et donc si je fais ça, et si je remplace Brienne par le fléau, dans ce cas-là, j'ai un slot de libre, j'ai mes colonnes qui sont remplies, donc qui j'aurais envie de rentrer, soit des très hauts dégâts de tuiles, donc j'irai chercher peut-être Margaret ou celui chez moi qui a le plus de dégâts de tuiles, soit je serais très curieux de voir Telluria, puisque Telluria, des dégâts de tuiles meilleurs que Brienne, mais surtout tout le monde, via le lien élémentaire, aurait 10% de chance de critique en plus, et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi faire la différence, hein. Donc voilà, si on avait un peu le choix ici, voilà comment je m'y prendrais. Et puis vous verrez que c'est ce type d'équipe qu'on va retrouver en top score sur les titans mythiques. Et si vous regardez toutes les équipes du top 100, vous verrez que quelle que soit la couleur du mythique, bleu, vert ou rouge, ce genre d'équipe-là, avec Caméléon, hein, bien sûr, on les retrouve à chaque fois, quoi. Puisque c'est un moment où on peut utiliser beaucoup d'objets, et puis le vert, c'est, je trouve, une des couleurs les plus fortes si on a la bonne équipe, hein. C'est-à-dire qu'il y a de tout, il y a une baisse d'élémentaire énorme, jusqu'à -58, que je ne crois on retrouve nulle part, et on a surtout cette histoire de Caméléon qui a la plus grosse hausse d'attaque et de critique du jeu, et du coup si on cherche vraiment une équipe optimale, ça fait la différence. Le problème c'est que dans les faits, pour le déclencher, c'est un enfer, vu qu'il change la couleur tout le temps, faut s'y prendre avec des objets. Voilà, écoutez, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Un grand merci à Subarix pour m'avoir corrigé sur les bonus famille. Du coup, ça m'évite de dire une trop grosse connerie et de les mettre en petit. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais très rapidement la prochaine vidéo sur les titans les titans verts, et donc avec l'équipe rouge. Et on s'occupera après des jaunes et des violets. Allez, bonne journée à tous.